Et si finalement Stellantis s'était trompé donc avec Leapmotor, donc on va essayer de développer, on va dire, ce thème-là. On est, j'allais dire au mois de janvier, là on est au mois de février, mais on verra à la fin de l'année donc les ventes en Europe et en France. Peut-être, voilà, la France n'est pas l'Europe, donc peut-être que ça va se développer. Il va falloir attendre peut-être cette B10, donc je vous prépare pas forcément d'incrustation, mais je vous invite, et peut-être que je mettrai en descriptif le lien où j'étais allé au Mondial de l'Auto. Je pense que c'est un véhicule qui va plus répondre, donc normalement il s'appelle B10, c'est un 2008, donc un i 2008. Aujourd'hui, Stellantis et donc Leapmotor propose deux types de véhicules. Ils proposent donc une petite citadine qui est la T03, mais qui malheureusement n'a pas de bonus en France, donc je l'ai déjà dit, pas de bras, pas de chocolat, donc malheureusement ça va pas se vendre. Elle est fabriquée de mémoire en Pologne, mais malheureusement ils n'ont pas eu les agréments, etc. Donc ils ont mis malheureusement la charrue avant les bœufs. J'en avais parlé, on m'a dit mais non mais Johan, il n'y a pas le bonus, etc. Ouais, malheureusement c'est le constructeur qui en a parlé, mais a priori il en a parlé un petit peu trop vite. De l'autre côté, il y a la C10 qui va vraiment faire concurrence directement au véhicule type 3008 qui est 10 000 € moins cher, mais pareil, qui n'a pas de bonus, donc pas de bras, peut-être pas de chocolat, puisque même s'il n'y a plus de prime à la conversion, eh bien on reste avec des prix qui sont certes chers, mais un 3008, i3008 qui est entre 40 et 43 000 €, si on a une petite remise et qu'éventuellement on a encore un bonus de 4 000, eh bien on peut la toucher entre 37, 38, 39 000 €, donc ça veut dire au même prix qu'un C10, avec ses avantages et ses inconvénients. Le véhicule est tout fini, le véhicule est bien fini, le véhicule est très agréable, c'est une vraie voiture électrique avec un moteur propulsion, LFP, etc. Mais la charge est moyenne, l'autonomie est moyenne, donc peut-être qu'il faudra privilégier un véhicule qui est plus abouti, si on peut dire, avec une batterie NMC, mais là on peut dire un véritable char, puisque le véhicule est quand même donc très lourd, et une charge qui reste aussi moyenne, mais quand même meilleure que la Leapmotor. Donc ça sera très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans l'année. Donc je te mettrai deux informations, où on parle d'un côté de Leapmotors et donc de Stellantis, qui est en train de payer donc des erreurs encore de stratégie et qui est tous azimuts, et puis de l'autre côté où on t'explique que la D03 peut être intéressante, est un véhicule moins cher, mais les gens préféreront Dacia parce que Leapmotor personne ne connaît, c'est ça le problème. Aujourd'hui, de toute façon, ces citadines, micro-citadines sont absolument trop chères, et comme je l'ai expliqué, franchement, pour le moment, j'en vois pas. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre 35 000 €, 37 000 € dans un Leapmotor C10, un véhicule que personne ne connaît, et demain un C16? Là, comme j'ai expliqué, un B10, ça peut être intéressant parce que les véhicules compacts, comme je l'ai expliqué, même les citadines, sont très chers. Là, on est plutôt pratiquement sur les micro-citadines avec la Dacia Spring, mais un 2008, tout ce qui va être de cette catégorie-là, aux alentours des 4,30 m, on est en électrique, et grâce au bonus, ça les sauve encore un petit peu, on est aux alentours des 30-35 000 €. Donc il faut s'attendre à un B10 qui soit très certainement aux alentours des 25 000, donc 10 000 € moins cher. Ça risque d'être très intéressant, surtout si l'autonomie est meilleure, et surtout donc si la charge donc est meilleure. Moi, mon pronostic, mon avis sur la marque, je pense que ça aurait été intéressant, mais comme je l'ai expliqué, le groupe Stellantis a trop de marques. Il y a Fiat, il y a Citroën, et il y a donc Leapmotors. Leapmotors fait d'ailleurs la jonction avec grossièrement une T03 entre une IC3 et la Grande Panda, et la C10 qui est limite plus, à mon sens, stylistiquement parlant, plus classe, très jolie, bien fini, peut-être mieux donc que toutes les marques de Stellantis, presque, en tout cas Peugeot, Opel, etc., mais qui manque encore une fois un petit peu de maturité, et puis surtout en fait d'image donc en Europe, et d'apporter en fait plus de garantie. Donc je pense que cette année c'est fichu, faudra voir l'année prochaine, et plus avec la B10, mais c'est des véhicules encore une fois bien finis, mais qui demandent encore une fois en tout cas beaucoup de maturité, et de faire encore une fois un ménage dans la gamme. Ça, c'est à mon sens très important. Ça fait comme Volkswagen. J'ai fait une vidéo donc sur la compacte où on se retrouve avec Cupra Leon, Seat Leon, Audi A3 et Volkswagen Golf. C'est le même châssis, même moteur, même technologie. À un moment donné, je pense que ça va poser un problème au niveau donc des marges, des chiffres.
et surtout en fait au niveau des vendeurs, faut bien comprendre qu'une concession, elle a besoin de vendre, et si elle met en fait un vendeur à disposition pour une marque spécifique, pour qu'il puisse connaître les produits, eh bien à un moment donné, voilà, tu as une concession par exemple Peugeot, comme Renault avec Dacia, ils font une petite structure pour éventuellement Leapmotors, mais à un moment donné, il faut que ça puisse rapporter. Donc l'idée, elle était très bonne, mais il faudrait pas en fait que ça soit bâclé. Comme je l'ai expliqué, en tout cas, il va falloir attendre donc le B10, qui est une gamme un petit peu plus étoffée, et de voir ce que ça donne, pareil avec le prolongateur du C10. Mais pour moi, cette année, ça va être en tout cas assez compliqué pour Leapmotors et aussi donc pour le groupe Stellantis. Allez, sur ce, ciao à tous.